Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la 107.6 MHz pour vous informer. Voici les titres de votre journal. La République démocratique du Congo lance la Semaine du climat, une initiative préparatoire à la COP30 prévue en novembre prochain au Brésil. Les détails dans ce journal. Les ministères de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a publié ce mardi 28 octobre l'arrêté ministériel fixant l'organisation des écoles doctorales en République démocratique du Congo. L'université de Kinshasa a reçu ce mardi 28 octobre la visite de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Alison King. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs axes de collaboration, notamment l'appui à la recherche, la mobilité des étudiants et le développement des partenariats institutionnels durables. Voilà tout pour les sommaires. À présent, les développements. Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. La République démocratique du Congo lance la Semaine du climat, une initiative préparatoire à la COP30 prévue en novembre prochain au Brésil. L'annonce a été faite à Kinshasa par la ministre de l'Environnement, Marie Nyango, lors d'un briefing conjoint avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Placé sous les thèmes « La forêt, c'est nous », cette semaine vise à sensibiliser la population et les partenaires sur le rôle clé de la RDC dans la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement entend ainsi affirmer les leaderships verts du pays et valoriser la richesse de sa forêt, la deuxième plus grande du monde. Les ministères de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a publié ce mardi 28 octobre l'arrêté ministériel fixant l'organisation des écoles doctorales en RDC. Cette réforme vise à moderniser le troisième cycle universitaire, à renforcer la qualité scientifique et à assurer la reconnaissance internationale du doctorat congolais. La ministre Marie-Thérèse Sombo parle d'un cadre rigoureux et moderne pour la formation des chercheurs. Les universités sont invitées à se conformer aux nouvelles dispositions et à soumettre leur dossier d'habilitation. Cet arrêté est à retrouver sur les sites officiels du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation. L'ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Alison King, a effectué ce mardi 28 octobre une visite à l'université de Kinshasa pour découvrir les plans stratégiques de l'institution, rencontrer les responsables universitaires et explorer les possibilités de collaboration entre les universités britanniques et congolaises. Cette visite visait également à renforcer le partenariat des recherches soutenues par le Royaume-Uni, notamment dans le domaine de la gestion des forêts tropicales et de l'eau, en vue de promouvoir le savoir scientifique et le développement durable au Congo. On écoute à cet effet Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. J'ai deux objectifs principaux de venir ici. D'abord, de voir l'université de Kinshasa pour la première fois, et de voir le plan stratégique, de rencontrer le comité de gestion et son recteur, et de voir en quelle mesure est-ce que les institutions du Royaume-Uni puissent collaborer avec les l'université de Kinshasa. Mais deuxièmement, j'ai un objet très concret, c'est qui est de voir notre partenariat à travers le Congo Basin Science Initiative avec le professeur Raphaël Chimanga et les chercheurs qui sont financés par le gouvernement britannique, qui travaillent pour développer davantage notre connaissance de la forêt du bassin du Congo, de la gestion de l'eau, et surtout dans ce moment juste avant la COP30 où l'avenir des forêts tropicales du monde sera vraiment mis en lumière, de voir l'importance des recherches qui sont passées ici à l'université et de notre partenariat et quels sont les résultats déjà de cette collaboration et de discuter l'avenir de cette collaboration.
Alors, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce que vous avez vu à l'université de Kinshasa? Ce que j'ai déjà dit, c'est que l'université joue un rôle essentiel de former les jeunes cerveaux, de créer des idées, de répondre aux besoins de la société autour de l'université. Et vraiment, je suis très impressionnée par l'engagement, l'implication des professeurs, des étudiants de l'université. Les recteurs de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembentumba, a exprimé sa satisfaction d'accueillir pour la première fois l'ambassadrice du Royaume-Uni. Il a salué sa visite comme un signe d'encouragement pour la jeunesse et la promotion de l'égalité des genres. Il a souligné que le développement du pays repose à la fois sur la vitalité de la jeunesse et sur une plus grande participation des femmes aux instances des décisions. Profitant de cette occasion, le numéro 1 de l'université de Kinshasa a sollicité le soutien du Royaume-Uni pour renforcer la visibilité et la collaboration des universités congolaises, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la protection des forêts. Nous sommes très heureux d'accueillir pour la première fois Madame l'ambassadrice de la Grande-Bretagne chez nous à l'université de Kinshasa. Elle est porteuse d'un message d'espoir, d'abord pour la jeunesse, mais également elle nous incite, et c'est vrai, à développer davantage une vraie politique du genre. Le pays se développera grâce à sa jeunesse, mais aussi grâce à l'implication du genre, de la femme, dans la gestion du pays. Quelqu'un a dit un jour, ce que femme veut, Dieu le veut. Multiplions le nombre de femmes au niveau de la décision et l'ambassadrice de Grande-Bretagne. Voilà pourquoi les relations entre la Grande-Bretagne et la RDC sont de bon fixe aujourd'hui. Nous avons profité de son passage pour solliciter d'elle un accompagnement afin d'améliorer la présence des universités congolaises, de l'UNIKIN en particulier, auprès des structures de l'enseignement supérieur et des recherches dans son pays. Nous sommes très heureux de cette visite. Elle va visiter certains laboratoires, notamment celui de l'école régionale de l'eau, une école dans laquelle la Grande-Bretagne est impliquée depuis déjà des décennies. Nous avons la majeure partie de ce bassin du Congo et sous-représenté en ce qui concerne la recherche. Voilà pourquoi nous avons accueilli depuis 2023 l'école régionale de l'eau que nous avons autorisé de fonctionner déjà sous le mode provisoire en attendant l'arrêté définitif. J'ai montré à son Excellence Madame l'ambassadrice le laboratoire de l'Observatoire de la forêt qui est pratiquement terminé en face de la faculté d'agronomie. C'est montrer l'importance que revêt la forêt. Le président de la République l'a dit, Congo pays solution, mais c'est à cause de sa forêt et de l'eau. Donc il était important que nous puissions susciter davantage de vocations, de chercheurs et d'étudiants dans ces filières qui concernent la gestion au quotidien de l'eau et de la forêt. Signature d'une convention de coopération entre l'Université de Kinshasa et l'Université catholique de Louvain. Cette convention porte sur le développement de la biométhanisation comme nexus agençant gestion des déchets fermentescibles, lutte contre la déforestation et production des chaleurs pour améliorer les revenus et la qualité de vie dans l'urbanisation quinoise. Cette collaboration va s'étendre sur 5 ans et va promouvoir des recherches de 3e cycle à l'UNIKIN. Le professeur Adimboui Kachachamukole est coordonnateur sud du projet. Il nous en parle. Le projet que nous avons voulu appeler Biogaz Cooking, et donc c'est un abrégé, et donc consiste à mettre en place un moyen de valorisation des déchets plutôt ménagers, pas plastiques, parce qu'on travaille aussi sur les déchets plastiques, des déchets qui sont fermentescibles, produits dans des ménages à Kinshasa, parce qu'on a constaté que les ménages n'arrivent pas à valoriser ces déchets, et donc ça crée des problèmes de santé communautaire, et pour ce fait, on s'est dit qu'il y aurait moyen de pouvoir les valoriser en produisant du biogaz pour pouvoir substituer l'utilisation de charbon de bois au niveau de ménage comme moyen de cuisson propre, et ceci pourra améliorer la qualité de vie des ménages qui seront considérés dans ce projet.
Alors, il a été annoncé qu'il y a des ONG qui font partie de ce projet. Quel est leur rôle dans ce projet? Les ONG, ce sont telles qui sont en contact direct avec la population. Donc, nous sommes à l'échelle de l'université avec une vue d'ensemble un peu sur la communauté. Mais les ONG ont la caractéristique de travailler directement avec les populations. Et donc, les impliquer comme partenaires dans ce projet a du sens parce que nous voulons résoudre un problème de la communauté. Eh bien, il faut travailler avec la personne qui maîtrise bien la communauté, d'où l'implication des ONG AGF et FORAF dans le cadre de ce PRD. Alors, il a été dit aussi qu'il y a d'autres institutions universitaires qui sont impliquées. Quelles sont ces institutions? Au fait, au niveau de la RDC, il y a l'université de Kinshasa, c'est l'université coordonnatrice du projet. Et nous avons aussi l'ISAU, qui forme des architectes. Il est important de voir un peu quel est le rôle de l'urbanisme et de l'architecture dans l'encadrement ou soit la mise en place d'un environnement sain. Et donc, il est important d'avoir des urbanistes qui peuvent aider à voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes de gestion des déchets à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du quartier, et ceci va impacter toute la ville. Mais tandis qu'au nord, nous avons l'Université catholique de Louvain, qui est l'université coordonnatrice du projet au nord, et nous travaillons en collaboration avec l'université l'ULB, donc qui apporte un peu son expertise de tout ce qui est volet architecture et urbanisme. Et puis nous avons la haute école ECAM qui forme des ingénieurs civils, donc qui va apporter un peu l'expertise qui a trait avec la valorisation énergétique du biogaz. Et nous avons aussi la haute école Charlemagne parce que lorsqu'on produit du biogaz à partir des déchets, ce qu'on appelle entre guillemets le digestat, donc c'est considéré comme étant un fertilisant. C'est pour ça qu'on a impliqué aussi la haute école Charlemagne pour pouvoir étudier comment utiliser ces digestats-là pour pouvoir fertiliser ou accompagner la culture maraîchère au niveau des quartiers et des parcelles. Et nous avons aussi un grand labo wallon qui s'appelle Célabor, qui fait partie aussi de ce consortium au niveau du Nord. Quelle sera la participation de l'Université catholique de Louvain dans le projet? Le professeur Francesco Contino est coordonnateur nord du projet. Il revient sur la participation de son institution. Alors la partie nord, elle intègre directement les 3 thèses, qui est un des outputs de ce projet. Elle l'intègre comme promoteur, promotrice des thésards. C'est aussi offrir une forme de soutien, d'aide à la recherche-action sur place, parce que c'est ça l'essentiel, c'est ça qui compte finalement, c'est qu'il y a un impact sur place, une recherche qui est transformative. Vous avez parlé des thèses et des recherches de 3e cycle. Vous n'envisagez pas étendre ces recherches dans le 1er cycle, 2e cycle? À l'université, la recherche toujours influence d'une façon ou d'une autre nos enseignements. Et donc, indirectement, c'est certain que le 1er cycle et le 2e cycle vont être influencés par ce qu'on va découvrir et la façon dont on va étendre la littérature et l'état de l'art. Le projet connaît la participation des 2 ONG quinoises regroupant des femmes. Parmi ces ONG, il y a le Fonds de renforcement des activités d'autonomisation des femmes. Charlotte Njimbo est représentante de cette structure. Elle affirme que sa structure va sensibiliser la population ménagère. Nous sommes d'abord les femmes. Nous encadrons les femmes qui salissent toujours le quartier dans des parcelles. Nous sommes là pour sensibiliser d'abord les femmes. Nous sommes les modèles. Ce que nous sommes en train de faire va maintenant essayer d'éduquer les femmes ménagères pour comment assainir leurs parcelles et comment utiliser, comment gérer les déchets des ménages organiques. Et puis, comme c'est la cuisson propre, c'est la femme qui prépare. Ça va nous aider à bien cuire nos aliments proprement et sans affecter la nature. Mais nous commençons par Selembao, Kindele. Après, nous allons atteindre toute la province de Kinshasa. Après la province-ville de Kinshasa, nous pouvons aller dans des provinces. Alors, vous êtes un regroupement des femmes. Est-ce que vous avez pensé à la jeune fille, aux élèves? Nous pensons à la jeune fille, c'est la maman de demain. Alors, nous travaillons avec les jeunes filles. Les filles mères, les jeunes filles qui sont à l'école, elles nous aident. Nous travaillons avec elles. Pour sa part, Agnès Loussamba, représentante de l'association d'appui au groupement des femmes et familles, s'est dit heureuse de participer à un projet dont l'impact se fera sentir dans une contrée proche de l'Unikine. Les sentiments que j'ai tout d'abord, c'est d'habiter une communauté de proximité de l'université de Kinshasa. Parce que tout ce qui est donné comme matière à l'université, on voit l'applicabilité dans nos communautés.
Si on veut vérifier qu'est-ce qui a été donné comme cours, on vient voir sur terrain comment la communauté est en train de prendre ça en considération. La communauté universitaire de Kinshasa est une fois de plus en deuil. Le professeur Dadi Kambere, éminent enseignant à la faculté des sciences pharmaceutiques, s'est éteint lundi 27 octobre 2025 à l'hôpital CMK de Kinshasa. Les programmes des obsèques vous sera communiqués prochainement sur les ondes de la radio campus Alma Mater. C'est par ici que s'achève cette édition du journal présenté par Lucien Pongoué. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. La République démocratique du Congo lance la Semaine du climat, une initiative préparatoire à la COP30 prévue en novembre prochain au Brésil. Les ministères de l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation a publié ce mardi 28 octobre l'arrêté ministériel fixant l'organisation des écoles doctorales en République démocratique du Congo. L'université de Kinshasa a reçu ce mardi 28 octobre la visite de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo, Alison King. Cette rencontre a permis d'aborder plusieurs axes de collaboration, notamment l'appui à la recherche, la mobilité des étudiants et le développement des partenariats institutionnels durables. Réalisé par Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba. Réalisé par Jason Ludem, concours rédactionnel Jean-Paul Koutoumissa, Divine Gomba. Sylvain Chizungu, Salem Dianda à la technique, Luxen Kinounou à la supervision. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la radio campus Alma Mater, la radio du savoir.